En Auvergne, il existe une trentaine de micro-brasseries. Mais derrière chaque bière se cache un brasseur, des hommes et des femmes passionnés et passionnants. En tant qu'amatrice de bière, je suis partie à leur rencontre. Jérémy Barbarou, de la brasserie du même nom. Je suis installé depuis 2006-2007, ici. Là. Et j'ai démarré avec 4 bières au départ, blanche, blonde, rousse et brune. Et je suis en train d'élargir la gamme en ce moment avec la fleurie, une bière beaucoup plus houblonnée. Et tout nouvellement une triple, donc une bière un peu plus forte en alcool. Je ne connaissais pas les brasseries artisanales, moi quand je me suis intéressé là-dessus, j'ai découvert que c'est un métier qui existait peu à l'époque, en 2003, moi je me suis intéressé. Et du coup, je me suis dit que ça existait quand même et que ça pouvait être viable comme activité. Moi, je suis bien content qu'il y ait de plus en plus de brasseries. Quand c'est un produit qui commence à bien se développer, c'est intéressant de voir tous les différents types de bières qu'on peut avoir, rien que dans la région et après partout en France. Parce que c'est vrai qu'au début, il n'y avait vraiment pas grand monde. C'était difficile de démarrer parce que ça faisait trop original comme activité. Et maintenant, plus on est nombreux, en tout cas pour moi, ça marche mieux. C'est un produit très répandu qui intéresse tout le monde et le goût des gens s'est développé aussi et ils sont curieux. Donc c'est bien. Bonjour, Xavier Condroyer, brasserie Gaïa, bière du Sancy. Donc la bière pour moi c'est assez important dans le sens où c'est un produit international qu'on va retrouver partout, il n'y a pas un pays où il n'y a pas de la bière. Et toujours cette image de ce produit simple, populaire, qui est fait pour être partagé entre amis et d'une manière conviviale. Même si la fabrication de la bière peut être assez complexe, il y a quand même des techniques qui sont particulières et qui peuvent entraîner vers des goûts très différents. Et c'est tout ce côté-là qui est passionnant sur la bière, c'est de faire ses recherches pour arriver à ces différents goûts, etc. Mais tout en arrivant à la fin à un produit qui doit être accessible à tout le monde. Raconte-nous comment on fait de la bière à la brasserie Gaïa. Donc la fabrication de la bière, il faut 3 éléments. Donc d'abord le malt. Le malt, c'est une orge qui a été germée et qui a été torréfiée juste après, ce qui fait qu'on a des orges qui sont plus ou moins foncées. Et donc suivant le type de bière qu'on veut faire, on va mélanger ces orges pour fabriquer des bières plus ou moins foncées, plus ou moins de goût et de caractère. Le deuxième produit, c'est le houblon. Le houblon, c'est de l'amertume et des aromates. Donc c'est juste pour donner un peu plus de parfum à la bière. Et le troisième élément indispensable, c'est l'eau. Et donc ici, on est sur eau de source directement dans le réseau communal. Donc le brassage proprement dit, il y a 3 phases. La première, c'est le fait de mettre le malt dans l'eau pour extraire le sucre. Et c'est ce sucre qui va nous faire la fermentation. Donc on met dans de l'eau à 50 degrés et on monte en température jusqu'à 78 degrés pour extraire ce sucre. Donc là, on est en train de filtrer toute la partie qu'on a broyée, tout le malt, toutes les écorces de malt, etc. qui sont au-dessus, qu'on appelle la brèche, va rester au-dessus du filtre. Et en dessous, donc, je récupère mon jus filtré. D'accord. Ce jus filtré sucré, je le rebalance dans ma deuxième cuve pour le faire bouillir. La deuxième phase, c'est l'ébullition. Donc là, on récupère ce jus qui a été donc sucré, qu'on va mettre en ébullition pour stériliser, et on va rajouter le houblon pour donner les amertumes et l'aromates. Après ça, je le récupère, je le mets en fermentation. Donc la fermentation, on rajoute les levures, et c'est là où il y a la dégradation du sucre en alcool et encore de la bière. Donc nous, on fabrique 6 bières différentes. On fait une bière blanche, une bière blonde, une bière ambrée, une bière brune, une bière à la racine de gentiane, une bière de saison et une triple. Et est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le nom Gaïa? Donc Gaïa, c'est la déesse de la terre en mythologie grecque. Et pour moi, la bière, ça vient de la terre. C'est l'eau, le feu, le malt. Donc tout ça, c'est des produits qui viennent de la terre. Donc bien mélangé, ça fait une bonne Gaïa. On est à la brasserie Le Plan B, à Clermont-Ferrand, et nous sommes Anne-Lise et Jean-Baptiste. Nous avons monté cette brasserie en 2012. Cette création de brasserie, c'est une reconversion professionnelle pour tous les deux. Et à la base, nous ne travaillions pas du tout dans le domaine de la brasserie. Moi, j'étais dans l'informatique et Anne-Lise plus dans l'animation, la communication. Je bossais dans le domaine associatif. Et de fil en aiguille, ça faisait un moment qu'on avait un désir de création d'activité, on avait envie de travailler tous les deux pour nous, de monter une activité
de donner du sens à notre vie professionnelle. Et puis en parallèle, on est amateur de bière depuis de nombreuses années. déjà. Et un beau jour, on a découvert qu'il était aussi possible de faire de la bière chez soi. Donc On s'y est mis ce rapidement. jour-là, on s'y est mis assez rapidement. Et au bout de quelques temps, on s'est même dit que notre désir de création d'activité, ça pourrait être ça, de fabriquer de la bière. Un peu plus grande échelle Voilà. que dans les marmites de la cuisine. Et sachant que ouais, le processus de fabrication nous avait rapidement passionnés. On peut avoir une approche à la fois très simple et très complexe. C'est vraiment très varié. Le nombre de combinaisons est absolument infini. Donc ça fait partie des choses qui nous ont donné envie pour cette création d'activité. On s'est dit qu'en faisant de la bière, on ne pourrait jamais s'ennuyer parce qu'il y aurait toujours des nouvelles choses à tester et à découvrir aussi. Dès le démarrage, ça nous tenait à cœur de réinstaller une fabrique artisanale en centre-ville, sachant que c'est plutôt quelque chose qui a été abandonné au fil des dernières décennies par les divers plans d'urbanisme validés par les mairies. Pour nous, c'est logique et important pour s'épanouir que, en fait, dans un lieu urbain, il y ait à la fois de l'activité, des gens qui dorment, des gens qui bossent, des commerces, etc. Donc pour nous, c'était... on le voyait difficilement autrement, l'installation de notre activité qu'en centre-ville. L'idée aussi, c'était d'être accessible. Dès le démarrage, on avait le souhait de faire visiter la fabrique. Donc c'est ce qu'on fait tous les samedis à 17h. Et du coup, en étant en centre de Clermont-Ferrand, c'est beaucoup plus facile d'attirer du monde que si on était en périphérie ou à la campagne. Et puis, ça nous permet d'être au cœur de l'agglomération, de limiter les déplacements, et ça, c'est pas négligeable non plus. Et comment est venu le nom Le Plan B? Alors le plan B, eh ben, ça reflète un peu l'histoire du projet. C'est l'histoire du projet, oui. Notre envie à la base, c'était de trouver une activité qui puisse voilà, donner un sens à notre vie professionnelle à tous les deux, mettre en valeur nos compétences respectives. Et cette recherche d'activité, on a toujours appelé ça le plan B. Donc on était en quête de plan B. En quête d'un plan B. Années. Et au moment où ce plan B, c'est devenu la bière, et ben on a gardé ce nom. Puis ma foi, c'est coïncidence heureuse, hein, plan B, B comme bière. B comme biologique, parce que ça on savait dès le démarrage qu'on travaillerait uniquement en matières premières certifiées, et puis nous on ferait uniquement des bières certifiées biologiques aussi. Donc voilà, le B de bière et de bio pour le plan B, voilà, ça collait pas mal. Je suis à Blel, à la brasserie de l'Alagnon. D'accord. Et depuis combien de temps a été créée la brasserie? Depuis 7 ans. 7 ans, c'est-à-dire que j'ai démarré en mars 2009. J'ai commencé à faire de la bière parce que j'aime ça, parce que j'aime cuisiner. Pour moi, la bière, c'est assez proche de la cuisine. Et puis, j'avais pas envie de faire ça n'importe quoi. C'est pour ça que dès le départ, je travaillais avec des céréales issues de l'agriculture biologique, l'envie de travailler aussi avec des céréales qui viennent d'ici, travailler sur la filière. Et puis très vite, je me suis intéressé à la consigne des bouteilles, à l'énergie que j'utilise, à la production de déchets, enfin essayer de produire le moins de déchets possible, tout un tas de choses de ce type. Alors je n'ai pas le pourcentage en tête, mais il y a une grosse partie de mes céréales qui sont produites localement, maltées par Malteur Eco. La consigne, donc je réutilise mes bouteilles. Il y a à peu près un taux de retour de 55%. Donc pour moi, c'est satisfaisant. Pour parler de l'énergie, j'ai viré EDF et puis je travaille avec Enercop. Et ça, c'est tout simple, hein, mais au moins, je n'utilise pas d'énergie qui vient du nucléaire. C'est uniquement des énergies recyclables pour ce qui est de l'électricité. Tu peux nous expliquer d'où vient ce nom, La Damoiselle? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors, c'est d'abord
Petit clin d'œil à mon passé professionnel, qui découle d'observations de quand j'étais môme, notamment. Donc ces petites libellules qu'on appelle les demoiselles, pour se reproduire, elles ont besoin d'eau de bonne qualité. Et dans la bière, il faut de l'eau de bonne qualité également. Et puis ça s'est transformé en damoiselle pour faire référence à l'histoire de Blel qui a été fondée par des femmes au Moyen-Âge. Voilà madame. Bonjour. Donc on est à Saligny-sur-Oudon, donc la brasserie du Père Saint-Oeil. Le Père Saint-Oeil, c'est moi. Et ici, on est en Sologne-Bourbonnaise, c'est-à-dire qu'on est, on est dans l'Allier, on est limite Saône-et-Loire, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien loin la Loire qui coule ici, et donc on change de département assez rapidement, donc je suis vraiment à l'extrémité de l'Allier, quoi, à l'extrémité est de l'Allier. Alors moi je suis installé depuis fin 2013, la brasserie est opérationnelle depuis fin 2013, et donc l'idée c'était ça, c'était de faire une brasserie à la campagne, donc côté paisible, côté terroir, et puis de proposer des bières qui sont des bières, alors comme j'essaie d'expliquer, des bières inspirées d'histoire et de voyage, et de proposer des goûts qui ne sont pas que un type de bière particulière, mais vraiment différentes saveurs, et c'est ce qui nous fait plaisir. Donc voilà, de proposer ça dans cet environnement qui nous tient à cœur. 6 types de bières permanentes et une bière de saison pour l'instant et une deuxième qui arrivera au printemps. Donc j'ai blonde, blanche, rouge qui est une ambrée, qui sont la gamme, j'allais dire consensuelle. Et j'ai noir, kraken, triple qui sont les bières un peu plus de caractère. L'idée c'est vraiment alors je vais pas dire de faire une brasserie moindre coût, mais j'aime passer du temps à fabriquer ou à mettre au point mon matériel et pas à acheter ça sur un catalogue et mettre en place. L'objectif, ce n'est pas de faire une usine. L'objectif, c'est de faire de la bière, mais d'avoir c'est l'esprit de la brasserie qui m'intéresse plus que juste produire de la bière. C'est l'envie, quoi. C'est le besoin. Moi, j'ai une formation d'ingénieur à la base et j'ai tout lâché parce que j'en avais marre de l'industrie, j'en avais marre du stress de l'industrie et j'avais envie de retrouver un cadre recentré sur de l'humain et recentré sur quelque chose déjà d'échelle beaucoup plus humaine et beaucoup moins de stress, beaucoup moins de notion de rentabilité, mais de plaisir, juste l'artisanat, tout simplement. Et je pense que pour l'instant, c'est pari gagné. Voilà, ce côté-là, je l'ai, donc ça c'est bien. Bienvenue à la ferme du Margueric, donc en Margeride, sur la commune de Saugues, où nous sommes installés depuis 2 ans. Donc c'est une petite ferme, nous avons un petit troupeau de vaches et où nous faisons des petites bouteilles de bière. Donc l'idée c'est d'être paysan brasseur et donc de produire la majeure partie de notre matière première sur la ferme. Donc aujourd'hui on produit une partie de la céréale et d'ici 1 an ou 2, toute la céréale on espère. On est en train d'aménager une vieille bergerie en brasserie. Donc là c'est en chantier et le but c'est que pour l'hiver prochain on puisse tout faire sur place. Alors pour l'instant on a une gamme de 4 bières. On a commencé par une blonde qui est là, la jaune, une ambrée, une blonde avec du seigle, une céréale qui pousse facilement en Margeride, et une bière hivernale, c'est une rousse, qui est plus goûtue, plus alcoolisée. Voilà. Plus de caractère. Plus ouais. de caractère. Ouais. C'est aussi un but dans notre projet, ça nous tient à cœur de recycler, donc laver les bouteilles, la drèche c'est les vaches qui vont la manger, enfin qui la mangent d'ailleurs, et elles adorent ça. Voilà, donc rien ne se perd, tout se transforme. L'énergie aussi, puisqu'on veut avoir une brasserie qui soit autonome au niveau énergétique. Et donc vous envisagez aussi de brasser au feu de bois? Oui, voilà, donc ça c'est un peu un challenge, on travaille sur une cuve d'ébullition double paroi alimentée par un fluide qui serait chauffé dans un appareil de chauffage au bois. Et donc l'idée ça serait de pouvoir produire l'eau chaude et chauffer la cuve d'ébullition uniquement avec du bois. Mais voilà, on a du bois dans notre région et on n'a pas envie d'avoir
des trous avec du gaz de schiste, donc utilisons le bois. Alors, on est à Saint-Bonnet-le-Chastel, dans la brasserie de l'Ensourceleuse, qui est montée maintenant depuis 2 ans. Et vous êtes? Christelle. Et Sylvain. Et quel type de bière vous faites? En fait, on essaye pas mal de recettes tout au long de... depuis le début, on essaye pas mal de recettes. Il y en a quelques-unes maintenant qu'on garde. Et donc, parmi celles qu'on garde, par exemple, ça va être de la triple miel, de la stout. Enfin, Ice Beer aussi, mais elle n'est pas toujours bonne. La bière, ça a l'avantage d'être facile à biosourcer localement, quoi. Donc, du coup, en fait, à travers ce projet, on espère créer une dynamique entrepreneuriale ou simplement une dynamique de territoire. Où en fait, on aimerait aller du champ à la shop. Voilà. Parce que du coup, nous, on est dans une démarche d'essayer de produire aussi nos céréales autour de la brasserie. Et puis du coup, on a planté une dizaine de houblons de variétés sélectionnées pour la bière, voilà, des houblons connus que tout le monde utilise. Vous brassez par rapport à la Lune, aux planètes? Ah ouais. C'est la recherche de dynamique en biodynamie, justement. Bah, en fait, on a fait un peu au hasard au début, puis après on a lu des trucs dans les calendriers des SMI, voilà, la bière c'est plutôt féminin, l'orge c'est plutôt féminin. Et en fait, il y a quand même une planète dans le système solaire qui est vraiment féminine, c'est Vénus, quoi. Donc on cherche plutôt des configurations entre la Lune, le Soleil et Vénus. Pour l'instant, on brasse quasiment que sur ces dates-là. Pour l'instant. Saint-Nicolas-des-Biers, à peu près 1000 mètres sur la montagne bourbonnaise. Donc on est dans quelle partie de l'Auvergne? L'Allier. Même moi, je savais pas que ça existait il y a 4 ans. Non, c'est vrai en plus. Non, voilà, dans l'Allier, dans un charmant petit village. Petit. Très petit, à Saint-Nicolas-des-Biers. Et où j'ai décidé de monter ce projet. Et bien, l'activité, depuis, comme je t'ai dit, 2 ans et demi. 2 ans et demi en termes d'exercice proprement dit, de brassage bien avant, et moi installé, parce que je ne viens pas du tout d'Auvergne. Je viens de la banlieue parisienne. Je n'ai pas honte de le dire maintenant. Maintenant que je suis accepté. Au début, il ne fallait pas trop que je le dise. Et puis, moi, ça fait 4 ans et demi. Et comment tu as atterri ici, en Auvergne? Donc là, je ne raconte pas toute l'histoire. Hein. En version courte? Ouais, en 2 mots, 3 mouvements. Simplement pour changer de vie professionnelle et rejoindre un de mes meilleurs potes qui tenait le gîte à Saint-Nicolas-des-Biers. Et donc là, tu dis que tu brasses en petite quantité, donc en 100 litres, mais tu as des perspectives d'installation plus grosses. Ouais, là ça fait 2 ans et demi, et puis du coup j'ai investi, j'ai chopé du matos plus grand, 400 litres, des tanks à lait que je vais monter, que je vais installer pour le printemps et pour étoper sur l'été, quoi. Il y a 3 choses, hein. Il y a la passion, il y a la passion de la bière, peut-être mon métier de base, la chimie, peut-être mon métier secondaire aujourd'hui, la cuisine, j'adore cuisiner. Et surtout découvrir la bière. Et je suis vraiment... moi, je bois que ça, quoi. Je m'interdis autre chose. Donc c'est vraiment la passion de la bière qui m'a fait aller jusque-là, quoi. De passage d'un buveur de bière à un passionné de bière, à un amateur de brassage de bière, jusqu'à en faire mon activité principale. Et là, je lis un petit slogan sur ton étiquette. Il n'y a pas que la bière dans la vie. Il n'y a pas que la bière dans la vie. Mais elle améliore tout le reste. Ouais, je m'éclate, je fais que des belles rencontres. Voilà, maintenant, il y a du boulot pour... il y a du boulot, c'est bien. Donc c'est quoi le plus important pour toi dans ce projet? C'est kiffer. C'est d'aimer ce que je fais et de jamais s'emmerder et de rencontrer plein de gens. La bière, c'est intéressant. Il n'y a pas que ça dans la vie, mais
Ça améliore quand même pas mal de trucs. Merci.